Dans cette vidéo, on va apprendre à créer une infolettre avec Actively Messenger. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un gabarit de courriel. Donc, je vais aller dans Communication. Et puis, à partir de là, je peux aller voir tous les gabarits que j'ai déjà créés ou en créer un nouveau. Donc, je vais juste appuyer sur Créer un nouveau parce que ça va m'ouvrir des gabarits que je vais pouvoir, des modèles que je vais pouvoir utiliser. Je vais aller chercher celui de l'infolette ici. Puis, je vais appuyer sur Créer. On pourrait aussi partir à partir de zéro. Vous n'avez pas besoin d'utiliser, mais c'est toujours bien de partir avec une base. Donc, j'arrive dans mon infolette. Première chose ici, le texte en haut ici qu'on veut modifier, ben ça c'est le nom interne. Puis ça va être le sujet de votre courriel infolettre. Puis ça va tomber dans les types de communication marketing pour que la personne puisse se désabonner. Puis après ça, on peut même choisir le nom d'affichage et l'adresse courriel de. Donc, si jamais vous avez plusieurs adresses courriel dans votre compte, il y en a peut-être une qui va être celle de laquelle vous voulez que les courriels partent. Euh, Puis maintenant, on va aller dans la modification. Donc, la première chose, on a souvent des images dans des infolettres. Donc, vous allez pouvoir appuyer sur rédiger ici. On va pouvoir venir téléverser des images si vous en avez. Vous appuyez ici, vous allez voir tous les médias dans votre compte. Donc, ça va ouvrir toutes vos images que vous avez déjà dans votre compte. Ou vous pouvez appuyer sur Canva. Puis là, vous allez pouvoir choisir la grandeur d'image que vous voulez. Puis ça va ouvrir votre compte Canva, payant ou gratuit. Et là, vous allez pouvoir, à partir de là, rajouter des photos ou autres qu'on voudrait rajouter, admettons, dans votre. On fait juste sauvegarder, puis ça va aller le ramener directement dans l'infolettre. Donc voilà pour l'image. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter du texte. Donc dans ma rédaction ici, j'ai la possibilité d'aller chercher des champs de fusion. Fait que des champs de fusion, en anglais, ça s'appelle des mail merge. Dans le fond, c'est qu'on va prendre les données de vos listes ou de vos formulaires, puis on va aller rajouter des informations. Fait que là, je peux aller prendre le prénom de la personne. Je pourrais aussi dire, mettons que je parlais de, je sais pas, d'un enfant, d'un cours avec un enfant, je pourrais prendre le prénom du participant. Fait que je peux vraiment personnaliser mon envoi marketing avec l'information personnelle de chaque personne. Ici, j'ai toutes les options pour créer du texte, mettre des liens. Je peux mettre différents en tête, mettre des liens vers des formulaires dans Actively Messenger, des liens externes dans mon texte. Donc, il y a vraiment plusieurs options de texte ici. Puis, je vais mettre même un petit assistant d'intelligence artificielle. Donc, si j'appuie là, je peux lui demander d'améliorer mon texte, fournir 3 variantes, traduire mon texte ou d'autres choses. Puis, ça c'est propulsé par ChatGPT. Et là, donc on a l'image, on a le texte, mais souvent on a aussi des boutons qu'on veut que la personne aille faire une action. Donc dans ce cas-ci, on peut mettre s'inscrire, visiter notre site web, là on l'amènerait au URL qu'on veut, mais ça peut être réserver un billet. Puis je vais aller prendre mon formulaire de billetterie, donc je pense que j'en ai ici. Compétition, non même pas. Donc je peux chercher n'importe quel formulaire, j'ai mettons un tournoi ici. Donc là la personne va pouvoir réserver puis acheter un billet pour ce tournoi-là. Ça peut être un document PDF que vous avez importé, une page sur un microsite ou plein d'autres choses ici. Donc je vais sauvegarder. Et par la suite, ben, j'ai encore d'autres blocs que je peux rajouter avec mon drag and drop. Et si j'appuie sur le plus, ben, on voit vraiment les autres choses. Fait que ça peut être un encadré pour une image qui va prendre toute la largeur. Je peux mettre du texte seulement, un bouton seulement, une image, texte, bouton. Fait que ça, c'est vraiment d'avoir deux colonnes. J'ai des espaces, fait que je peux rajouter des espaces vides, des 2 colonnes de texte, des vidéos et même des certificats. Donc, une fois que j'aime mon courriel, je peux aller faire des tests de champ de fusion. Ce que je recommande quand même, parce que si on prend ici, ben là, ça va aller prendre chaque personne, puis ça va aller mettre le nom de la personne ici. Puis si on change, ben on voit que ça va changer. Fait que c'est super, c'est ce qu'on veut. Ça teste un peu le courriel avant de l'envoyer côté champ de fusion. Et avant de l'envoyer, l'autre chose que je voulais montrer, c'est qu'on peut les dupliquer. Donc, on peut faire des envois tests aussi. Puis, on peut les épingler, ça veut dire qu'ils vont être plus hauts et plus faciles à retrouver. Ou les archiver pour ne plus les voir. Mais l'important, c'est qu'on peut dupliquer. Donc, une fois que vous avez créé des infolettes, souvent de mois en mois, vous allez avoir quand même un gabarit très standard et similaire. Mais vous n'avez pas besoin de recréer à chaque fois. Vous allez tout simplement appuyer sur dupliquer. Et l'autre chose aussi, on peut publier. Donc, souvent, je recommande aux gens, si vous faites une infolette, vous avez des groupes Facebook habituellement ou avec votre organisme, ben, vous avez un lien que vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ont bel et bien abonné à votre infolette, il y en a plein qui vont le manquer, il y en a qui vont se désabonner. C'est comme une deuxième façon que toute l'information soit là. Puis, les gens la voient l'infolette et ils vont quand même pouvoir cliquer puis aller, ça va ouvrir puis ça va être interactif comme page web. Là. Et la dernière chose, on va appuyer sur envoyer. À partir de là, pour nos infolettes, on va choisir courriel,
marketing, on va choisir la liste de gens à qui on veut l'envoyer. Et donc, tous les gens qui vont se désabonner ne recevront plus le courriel. Et je peux, une fois que j'ai choisi ma liste, je peux aller envoyer ou même planifier mon envoi. Donc, je pourrais dire, hey, je veux que mon envoi parte le 22 juin, donc dans 10 jours, et le message va être envoyé à ce moment-là et à cette heure. Donc, ça fait le tour rapide pour la création de courriels infolettres dans Actively Messenger.